783 489. 783 489, c'est le nombre de demandes de logement aujourd'hui en souffrance dans les préfectures de notre région. 783 489 familles patientes, jusqu'à 10 ans pour certaines familles du cœur d'agglomération. Presque 800 000 familles donc et plus de 2 millions de personnes subissent, faute de logement en nombre suffisant, le mal logement, l'insalubrité, les passoires et bouilloires thermiques, la suroccupation et son lot de violences intrafamiliales, de difficultés à étudier, de liens sociaux fragilisés et de difficultés financières face à des loyers souvent exorbitants. Madame la Présidente, en introduisant la clause anti-logement social dans le schéma d'aménagement de la région, vous dites à ces 800 000 familles qu'elles attendront plusieurs années supplémentaires. En voulant à tout prix empêcher certains maires de construire, vous niez la gravité de la situation du logement en Île-de-France. Vous prenez la responsabilité de voir baisser la production de logements sociaux de 21% selon les chiffres de l'État. Madame la Présidente, l'application de la clause illégale dite anti-ghetto aura des conséquences désastreuses pour des centaines de milliers de Franciliennes et de Franciliens et leurs enfants. Vous le savez, le préfet aussi le sait et vous a demandé de revoir votre copie. Nous lui avons demandé de ne pas ouvrir l'enquête publique du SDRIF-E et de vous contraindre à faire marche arrière. Madame la Présidente, comptez-vous retirer cette clause honteuse du SDRIF-E? Comptez-vous agir avec le même zèle contre les maires qui ne respectent pas la loi SRU alors que certains siègent dans votre majorité? Je vous remercie. Monsieur Mignot, vous m'interrogez sur la norme anti-ghetto que la région Île-de-France a voulu inscrire depuis 2016 dans sa stratégie de peuplement et de construction et d'urbanisme. Alors oui, j'assume d'avoir inscrit dans notre schéma d'aménagement cette norme qui, pour moi, doit changer le visage de nos villes. Je crois même que les émeutes que nous avons connues en juin dernier nous l'imposent plus que jamais, parce qu'à force de rajouter de la misère sur la misère, on nourrit le repli et parfois la violence. Alors la vérité, c'est que cette norme est non seulement légale, mais qu'elle est aussi efficace. Efficace pour éviter la concentration de pauvreté qui est indigne lorsqu'elle s'exerce au même endroit et redonner un équilibre et une vraie mixité sociale à la région Île-de-France. Alors, contrairement à ce que vous dites, et je suis parfaitement consciente de l'ampleur de la crise que connaît le logement en Île-de-France, je suis parfaitement consciente de l'ampleur de cette crise qui risque d'être la plus grave depuis l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Mais cette crise du logement, monsieur Mignot, elle vient du manque de construction de logements en Île-de-France. Et donc je vous invite à aller en parler à un certain nombre de vos camarades, notamment à la mairie de Paris, où le plan local d'urbanisme bioclimatique de la mairie conduira certainement à diminuer le nombre de logements construits à l'intérieur de Paris. Donc oui, il faut construire plus et il faut construire mieux, mais il ne faut pas construire n'importe comment, ni n'importe où. Alors vous vous inquiétez que cette norme puisse faire baisser le nombre de logements produits en Île-de-France. Eh bien, la vérité est tout autre. Depuis 2016, c'est-à-dire le moment où je suis arrivée à la présidence de la région, depuis que nous avons édicté cette norme anti-ghetto qui interdit de rajouter du logement très social là où il y en a déjà plus de 30%, et bien depuis que nous avons édicté cette norme, la production de logements sociaux a été en hausse de 30% sur le territoire de l'Île-de-France. Donc oui, on a continué de construire du logement social et on en a construit plus que jamais. Simplement, on ne l'a pas construit au même endroit. Et oui, on a baissé la construction de logements très sociaux dans les villes qui en avaient beaucoup trop. Alors oui, grâce à cette norme anti-ghetto, la production de logements sociaux et très sociaux a diminué de moitié dans les communes qui concentraient le plus de détresse sociale. Et quel est l'objectif de tout cela? Remettre de la mixité sociale dans les quartiers populaires, remettre de l'ascenseur social dans les quartiers populaires, remettre de la réussite dans les établissements scolaires des quartiers populaires, éviter l'enfermement, éviter la ghettoisation, éviter le communautarisme et éviter l'islamisme. Alors oui, évidemment, vous pouvez être contre ces mesures qui permettent de rééquilibrer l'Île-de-France. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est que nous voulons une région où tout le monde vive ensemble et où tous les jeunes aient les mêmes chances de réussite. Et nous ne voulons plus de quartiers désertés par les classes moyennes et nous ne voulons plus de ghettos. C'est ça notre objectif. Et j'ajouterais que pour répondre à l'urgence
pour répondre à l'urgence de la crise du logement, nous avons maintenu, contre un certain nombre des partis de l'opposition, l'objectif régional de produire 70 000 logements par an dans notre schéma d'aménagement de l'Île-de-France, et que nous nous sommes fixé la règle que 2/3 de ces futurs logements soient à prix abordable. Alors un logement à prix abordable, ça peut être un logement social, c'est aussi un logement intermédiaire pour les classes moyennes, parce qu'il faut aussi loger les classes moyennes en Île-de-France, aussi loger les familles, et c'est aussi l'accession sociale à la propriété. Un petit peu de silence, Monsieur Trigance, un petit peu de respect. Un petit peu de silence et un petit peu de respect, s'il vous plaît. Le logement abordable, c'est aussi l'accession sociale à la propriété. Alors oui, la propriété. Ah, un gros mot pour une partie de la gauche. Eh bien, sachez que 72% des Franciliens rêvent de devenir propriétaires. 72% rêvent de devenir propriétaires et seulement 45% le sont, contre 57% des Français. Alors oui, il faut développer l'accession sociale à la propriété, et nous le ferons à travers notamment le bail réel et solidaire qui permet de dissocier la vente du foncier et la vente de la maison. L'autre objectif, c'est que ceux qui veulent avoir accès à la propriété d'un premier logement puissent aussi le faire. Et en un mot, vous l'avez compris, nous allons faire de la vraie mixité sociale partout en Île-de-France, et nous allons faire des parcours résidentiels qui permettent à chaque Francilien de réaliser ses rêves. Ah, je sais qu'il n'y a que la vérité qui blesse, Monsieur Trigance. La vérité, c'est que jamais on a construit autant de logements sociaux, jamais la région n'a aidé autant les villes carencées à construire du logement social, jamais la région n'a autant aidé les maires bâtisseurs. C'est ça la réalité de la politique du logement de l'Île-de-France.